De retour sur le plateau de Qu'a nous fait. Oui, encore une fois, on vous parle de vous, on vous parle de votre île, on vous parle de santé, on vous parle aussi de bien-être. Et oui, comment renforcer son énergie? Voilà le bon terme. Pour en parler, je reçois une professionnelle que vous avez l'habitude de voir, que vous connaissez très bien, Marie Létain. Qu'a nous fait? Qu'a nous fait? Eh bien, nous là, nous Kakembe. Ah, et vous-même stylé. Ah ben, aussi. en là, en Kakembe. Et toujours un plaisir de te recevoir. Je sais qu'on va passer un bon moment et que tu vas renseigner les téléspectateurs et qu'après cette interview, ils seront en pleine forme. Je l'espère aussi, mais c'est toujours un plaisir de venir sur le plateau ici à Qu'a nous fait. Alors, on va donc parler de système énergétique. Ouais. Comment se renforcer? Est-ce que c'est possible sans prendre forcément de médicaments? Sans forcément avoir droit à des trucs un petit peu industriels? Qu'est-ce que c'est exactement? Déjà, qu'est-ce qu'un chakra? On va parler des chakras. Qu'est-ce qu'un chakra? Alors, un chakra, en fait, c'est-à-dire le corps est composé d'un système énergétique et les chakras, c'est en hindou, chakra, ça veut, en sanskrit du moins, ça veut dire roue en français. Voilà, c'est roue. D'accord. Voilà, donc ce sont des, comment je veux dire ça, des... Donc c'est comme un alignement. En Oui, fait. voilà, c'est un alignement. Je vais employer des mots pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, au niveau de notre colonne vertébrale, de manière linéaire comme ça, nous avons sept roues. Ok. Voilà, principale. Donc quand tu l'on dis appelle roue, en fait, des c'est que ça chakras. tourne et à chaque fois, ça se recharge. Exactement. D'accord. Voilà, c'est que ça tourne. Il y en a 7. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont nos liens avec tout ce qui est énergétique autour de nous et qui nous permet justement de rester en connexion avec le système énergétique. Et justement, Voilà. si on n'y croit pas, est-ce que quand même nos chakras fonctionnent? C'est-à-dire que si par exemple je ne crois pas en tout ça, aux énergies à gauche, à droite, est-ce que je suis quand même impacté par l'énergie qui m'entoure? Eh bien, écoute, ce n'est pas parce que tu ne crois pas qu'il faut tourner la clé dans ta voiture que si tu tournes la clé, la voiture ne va pas démarrer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je vois. Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas... Que le travail se fait même si on n'y croit pas. Voilà, que Ouais, le travail se fait même si on n'y croit pas. Il faut savoir que l'être humain, nous sommes composés de systèmes énergétiques, que l'énergie circule à l'intérieur de notre corps par des canaux énergétiques et les chakras, ce sont ces carrefours énergétiques d'où l'énergie arrive et se répand dans notre corps, dans tout notre corps. Voilà. Mais d'où donc vient nous cette sommes énergie? connectés. D'où vient cette énergie? Est-ce qu'elle vient du soleil? Elle vient des plantes? Elle vient d'où exactement? Elle vient du ciel? Elle vient d'où? De l'eau que l'on boit tous les jours? Alors moi, je vais me référer tout simplement à ma formation, qui est une formation de praticienne en Reiki. Et nous parlons du Reiki, c'est-à-dire cette énergie universelle qui existe, qui est autour de nous et que certains ésotéristes appellent l'éther. C'est-à-dire l'air. Est-ce que tu vois l'air? Tu n'as jamais vu l'air, personne n'a jamais vu l'air. Pourtant, on te dit que tu respires de l'air et dans l'air, il y a différents gaz, etc., composants qui nous animent, qui fait que nous sommes l'oxygène, l'hydrogène, etc. Eh bien, on ne l'a jamais vu. Est-ce que c'est parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas? Un aveugle n'a jamais vu le soleil. Est-ce qu'il va nier le soleil? Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui existent et dont on voit ou on ressent la manifestation. C'est-à-dire, quand on fait une séance de Reiki, on pose les mains sur une personne, on va dire sur, est-ce qu'on peut dire, on va dire sur un chakra. Voilà. Donc, on pose la main, la personne, elle est dans une émotion particulière, elle observe, oh tiens, je ne ressens plus la douleur, je ne ressens plus l'émotion conflictuelle que je ressentais. Donc, on ne voit pas, mais on sent la différence. Et comment toi, comment exerces-tu cette pratique? Est-ce qu'il te faut déjà de l'isolement pour justement toi-même être en accord avec ton corps? Est-ce que tu utilises des huiles essentielles? Est-ce que tu utilises quelque chose? Comment ça se passe? Alors, pour travailler sur le système énergétique, pour permettre à la personne de se réharmoniser avec l'univers, ce qu'il y a autour d'elle, eh bien, on a besoin de rien d'autre. Nos deux mains. Pas d'aiguille, pas de rien du tout. D'autres travaillent, les acupuncteurs travaillent avec des aiguilles. Mais nous, on fait la même chose pour pouvoir permettre à l'énergie de circuler à travers le corps uniquement avec les mains.
D'accord. Donc, il y a aussi certaines personnes qui travaillent avec tout simplement l'acupression, avec les doigts, hein, donc qui n'utilisent pas d'aiguille forcément. Mais il y a tellement de pratiques qui sont tout aussi bonnes et les unes que les autres, que bon, il faut les utiliser quand on peut. Il faut les utiliser parce qu'elles sont naturelles, elles sont simples et tout le monde peut poser les mains sur soi pour pouvoir permettre à l'énergie de circuler de manière fluide dans son corps. Et une autre question, parce que lorsque tu fais tout ça, j'ai l'impression que tu prends toute l'énergie négative de la personne sur laquelle tu travailles. Donc, est-ce que toi, ça ne t'impacte pas personnellement? Est-ce que tu ne prends pas, comme on dit ici, toute la vieille vibes de la personne et au final, toi, à la fin de la journée, tu es complètement crevé? Alors, ça aurait pu arriver si je n'étais pas bien formée. Mais j'admets que je suis très bien formée et les personnes que je forme, je les forme aussi très bien. Il y a une pratique très simple pour pouvoir, on va dire, mettre un bouclier entre la personne que l'on traite, hein, voilà, le consultant, et nous. Donc, je ne reçois rien de la personne. En fait, cette personne-là, je dois rentrer en résonance avec elle. D'accord. C'est-à-dire, elle arrive dans un état émotionnel, physique, mental, tout ce qu'on veut. En tout cas, si elle vient nous voir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va dire qu'elle a une énergie relativement basse, mais pas d'énergie négative. L'énergie négative, bon... Ça reste devant. Voilà. Non, c'est pas que ça reste devant. Moi, je ne crois pas à l'énergie négative. Ouais, la personne, elle a une énergie négative. Non, elle a une énergie basse. Donc, son énergie est basse. Donc, on va l'aider à faire remonter cela. Et si son énergie est basse, c'est parce que quelque part, l'énergie ne circule pas de manière fluide. Donc, on va décontracturer les canaux énergétiques pour permettre à l'énergie de circuler de manière fluide, donc de pouvoir remonter sa fréquence ou sa résonance vibratoire. Donc, le praticien, lui, il doit toujours être dans une résonance vibratoire haute. D'accord. Si jamais elle sent que, ou il sent, pardon, que, ça ne va pas très fort, autant dire au client, bon, aujourd'hui, je préfère renvoyer notre rendez-vous parce que, bon, trouver quelque chose en tout cas. Parce qu'en fait, le praticien va se faire plus de mal que de bien. Parce qu'à ce moment-là, le consultant va rentrer en résonance avec lui. Parce qu'il faut savoir, les bailléos, cabrit pas capacé. Exactement. Voilà. Donc, le praticien, si son énergie est bien haut, donc l'énergie du client est un petit peu faible, ça ne va pas passer. Mais si l'énergie du praticien est bas, vraiment, l'énergie du client, donc le praticien va être pollué par... et donc, du coup, moi, je peux dire que ça ne m'arrive plus. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en formation il y a une dizaine d'années. Et je me rappelle, je disais à mon formateur, bon, écoutez, je ne comprends pas, j'ai fait une séance de Reiki sur un client. Oh, purée, j'ai eu tout le bras qui me faisait mal jusque-là. Et je lui dis, je demandais au client, mais à la cliente qui se reconnaîtra d'ailleurs, c'est certainement si elle écoute cette émission, est-ce qu'elle a eu une douleur? Est-ce qu'elle a des douleurs à cet endroit? Elle me dit oui, il y a une dizaine d'années, elle a eu un accident de voiture et de temps en temps, effectivement, elle a la douleur qui revient là. Effectivement, bon, j'étais en train de me former. Bon, on pense toujours, on oublie, souvent on oublie ce qu'on nous demande de mettre en place, hein, ce bouclier énergétique pour ne pas rentrer en résonance avec le client. Et là, moi, j'étais toute contente. Ah ouais, super, bon, c'est... Mais j'ai découvert que la personne, elle avait une douleur. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de transformer la souffrance de la personne et de ne pas, nous, récupérer tout ce qui passe. Parce que vous vous rendez compte, les personnes que l'on reçoit qui sont en faiblesse énergétique, qui ont des douleurs, attends, on est, je sais pas moi, un hôpital ambulant. C'est ça. Mais moi, je m'inquiète pour vous. En tout cas, j'aime bien, on rappelle aux téléspectateurs qu'il y a toujours ce choix des mots. Vous avez vu, elle n'aime pas le mot négatif. Pas d'énergie négative, mais une énergie basse. Vous aussi, chez vous, travaillez sur les mots négatifs, il faut les mettre à côté, il faut les bannir du langage. Justement, quels sont les noms des 7 chakras? Alors, je vais les donner en français parce que je pense que c'est plus utile. Hein. Alors, on a le chakra racine, qui est le chakra de la base. D'accord. Ensuite, on a le sacré qui est à peu près en-dessus, 2 doigts en dessous du nombril. Ensuite, évidemment, on a le solaire, le plexus solaire, c'est celui qui permet de rayonner, voilà. Exact.
Ensuite, on a le chakra du cœur, qui n'est pas au niveau du cœur, mais qui se trouve au niveau de la poitrine. À côté. Voilà. Voilà. La gorge, Ouais. le troisième œil et enfin la couronne. Voilà. Le troisième œil. C'est vrai que celui-là, voilà, on vous a mis en double écran. C'est vrai qu'on utilise beaucoup celui-là. Le troisième œil, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup du troisième œil, effectivement. Comment on fait pour soigner justement le troisième œil? Enfin, juste pour le régénérer. Alors, le troisième... Est-ce qu'on peut le faire tout seul? On peut tout faire tout seul. C'est vrai que bon, c'est tellement plus facile de s'étendre quelque part, de se laisser occuper de soi. Ben, c'est vrai. Mais on peut, d'accord. Il y a la méditation. D'accord. Et puis il y a certaines personnes aussi qui peuvent récupérer un petit cristal de roche. Ok. Voilà. Et déposer sur le chakra du troisième œil et aussi un lapis lazuli. Mais c'est très bien que tu en parles. Est-ce qu'il y a des roches en Guadeloupe, si on va sur une plage? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit des roches. Mais c'est toi qui as dit. Tu m'as dit quoi? Des pierres. Non, c'est parce que je suis allé cueillir des mangues ce matin, c'est pour ça, tu vois. Des pierres locales. L'émission C'est qu'à nous fait, c'est local. Qu'on peut trouver, je sais pas, à la plage, dans son jardin, qui peuvent être utiles pour nous. Alors là, j'avoue, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Ouais. Bon, voilà, parce que je ne connais, en tout cas en Guadeloupe continentale, je n'ai pas eu encore connaissance de pierres qu'on pourrait utiliser. Okay. Par contre, à la Désirade, il y a une pierre rouge, voilà, qui, qui a émergé, semble-t-il, de la création de l'île et avec lesquelles maintenant on fait des bougies. On fait des bijoux. Tu sais peut-être qu'ils font des bougies. J'ai écouté une émission sur les bougies aujourd'hui. Et on est à l'ouest. On fait des bijoux. On fait des bijoux à la Désirade et c'est une pierre qui, semble-t-il, elle est très puissante. Elle est très puissante. Donc là, tu as nommé les 7 chakras principaux, mais concrètement, combien de chakras, combien de trous énergétiques trouve-t-on dans notre corps? Il semblerait qu'il y en ait 114. 114. Voilà, 114. Mais il y en a 7 principaux. Il faut savoir, autour de ces chakras, il y a quand même 72 000 canaux énergétiques qui transitent par les différents. 72 000 canaux énergétiques. Et nous, par exemple, praticiens en Reiki, je parle de ce que je fais, évidemment, quand nous posons les mains sur les différents chakras, nous décontracturons les canaux énergétiques de sorte que pour que les chakras puissent bien faire leur travail. D'accord. Donc, je comprends maintenant pourquoi tu es toujours de bonne humeur. C'est pour ça. C'est parce que, quand même, tu et justement, avec toute cette période, c'est pour ça qu'on vous emmène un petit peu de positif. Est-ce que tu sens que les Guadeloupéens sont un petit peu plus réceptifs de plus en plus à l'énergie qui entoure et surtout, est-ce qu'ils l'utilisent d'une façon positive, toute cette énergie? Alors, il faut savoir que le Guadeloupéen, déjà, à la base, me semble-t-il, est très tourné vers tout ce qui est spirituel et énergétique, on dira même un petit peu ésotérique dans le sens du caché, de ce qui est caché, qu'on ne révèle pas forcément. Donc, c'est une population qui est assez ouverte à ce type de pratique. On sait très bien qu'il y a les anciens frotteurs, qu'on appelait les frotteurs, qui posaient les mains, en tenant douleur là, et finalement ça a disparu, etc. Donc, ça ne nous choque pas plus que ça. Bon, c'est vrai que, grâce à ma formation, j'ai pu comprendre comment les choses fonctionnaient. Parce que les personnes faisaient, mais n'avaient pas la capacité d'expliquer. Maintenant, nous pouvons expliquer. Par exemple, une personne qui est très, très, très dans la colère, voilà. Vous savez, la colère, elle peut tuer. La colère est une mauvaise conseillère. Ne t'endors pas sur ta colère, règle ça avant, etc. Eh bien, on sait que c'est le chakra de la gorge qui est contracturé. Et à ce moment-là, il faut faire des positions, des mains à ce niveau-là. Bon, si on peut faire une séance de position des mains sur l'intégralité du corps, c'est bien, mais c'est là. Et c'est le chakra de la gorge, évidemment, qui est lié à la parole. Et dans le bouddhisme, dans ma pratique, en tout cas, on te dit que ce chakra est lié à l'amour-compassion. À l'amour-compassion. Voilà, c'est lié à la colère qu'on va transformer en amour-compassion pour permettre justement de s'apaiser et de voir l'autre différemment. Parce qu'effectivement, quand on travaille sur sa colère, les mots de toute façon ne sont plus les mêmes, et ça permet de voir l'autre différemment. Donc, justement, dans ma pratique, on n'utilise pas les 7 chakras. On ne travaille pas avec les 7 chakras, on travaille avec les 5 chakras émotionnels. Donc, les 5 chakras émotionnels, nous travaillons principalement sur le troisième œil, qui est lié à l'ignorance, que l'on doit transformer en connaissance.
Ensuite, le chakra de la gorge, évidemment, c'est le chakra de la colère. Ouais, ben, son antipoison, on va dire, son antidote, c'est l'amour, compassion. Le cœur, bon, ben, c'est relié à l'orgueil. Ouais. Voilà, qu'on doit transformer, contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas un amour, mais en équanimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre toi et moi, ça n'a rien à voir avec l'égalité, mais c'est équanimité. L'équanimité, c'est dans le sens où Staley et moi, on est pareil. Voilà, énergétiquement, il n'y a aucune différence. Donc, que tu sois noir, que tu sois bleu, que tu sois vert, voilà, nous sommes équanimes. Voilà, l'équanimité. Donc, c'est un terme bien bouddhiste. Hein. Et après, donc, on a effectivement le chakra sacré, le sacré, qui est effectivement le chakra de l'attachement. Et oui. Voilà, le chakra de l'attachement, évidemment, bon, ben, ça permet de se détacher. Et là, je vais expliquer quelque chose aux mamans qui vont très bien le comprendre. Hein. Quand on, par exemple, votre enfant ou quelqu'un que vous aimez, on vous appelle pour vous dire, madame, surtout si cet appel, je pense souvent cet exemple-là, vient de, par exemple, on va dire, un médecin ou la gendarmerie, madame, votre enfant, on sent son ventre qui décolle. Exactement, ça prend dans les tripes. Ça prend dans les tripes. Et oui. Voilà, c'est le désir, c'est vraiment le désir attachement, je parle de l'enfant. Mais on vous appelle aussi pour votre voiture, votre truc. Voilà, c'est tout ce qui nous attache. Et bon, on coupe ça, voilà, on va vers le détachement. Voilà. Et enfin, un chakra sur lequel nous travaillons aussi, c'est le chakra racine qui est lié à la jalousie. Et que l'on doit transformer en don, générosité, apprendre aussi à laisser partir. Voilà, laisser partir, don, générosité, le fait de donner, d'être dans la générosité. Parce que celui qui donne, écoute, il est assez peu dans la jalousie, l'envie. C'est vrai, c'est celui qui donne est très peu dans la jalousie. Et l'envie, voilà. Justement, quel conseil peux-tu donner aux téléspectateurs pour chakra? De petits exercices ou peut-être une ouverture d'esprit à faire tout seul chez soi avant de passer te voir? Alors, la méditation, on peut trouver, il y a apprendre et à laisser sur Internet, il y a apprendre et à laisser sur YouTube. Donc, faites preuve, si vous voulez, de positivité, mais je dirais aussi discernement. Quand vous allez sur YouTube, etc., c'est pas de la pub, j'espère, vous avez des méditations sur les chakras. Privilégier, par exemple, des thérapeutes, par exemple, qui sont connus. Donc, vous allez trouver des méditations, vous allez trouver des visualisations, et puis, comme ça va vous permettre de faire un travail par vous-même, de visualisation, de méditation, pour pouvoir, on va dire, décontracturer vos canaux énergétiques et pour vous permettre de vous sentir mieux. Voilà. Excellent. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, parce que bien sûr, on ne peut pas tout développer ici sur ce plateau, vous pouvez aller voir Marie-Létha, elle est là, elle vous attend justement. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Si on veut te poser des questions, même savoir où est-ce que tu te bases en Guadeloupe, est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet ou même un numéro de téléphone? Alors, le téléphone, il y a Instagram, il y a Facebook. Les Marie sur Instagram, de toute façon tout est affiché. Voilà, il y a le Facebook, il y a Twitter aussi, mais la meilleure façon, très sincèrement, pour me joindre, et je réponds, je suis très réactive là-dessus, c'est 06 90 63 52 27. Vous envoyez un WhatsApp. Ah oui, et WhatsApp. Voilà, ça c'est vraiment rapide, parce que les réseaux sociaux, c'est bien pour communiquer, se faire connaître, etc. Mais pour répondre, autrement, il aurait fallu toujours être derrière. Par contre, mon téléphone, avec WhatsApp, la réponse, elle est immédiate. Dans l'heure. Dans l'heure. Oui, dans l'heure. Elle prend du temps pour vous répondre. Non, c'est parce que je travaille. Je travaille donc entre deux clients, entre deux clients, je réponds, et même samedi, dimanche, puisque si on est connecté, c'est bien pour être disponible. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir encore une fois de te recevoir, d'avoir un côté positif. Et oui, dans toute cette période, c'est pour ça. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, renforcer votre énergie. Merci d'être passé sur le plateau. Merci. Je t'attends, bien entendu, puisqu'on a d'autres petits thèmes en tête qu'on va bien sûr développer sur le plateau de KNF. T'inquiète pas. Merci à toi. On reste connectés. Oui. Moi, juste le temps, bien entendu, de remercier mes partenaires. Et oui, les crins qui m'habillent de la tête aux pieds, mais pour sa direction Basse-Terre. Et bien sûr, je salue Net Blanchisserie Pressing au moule, qui me lave les vêtements. Mais
aux huiles. Moi, je vous donne rendez-vous bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.